לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Je vous rappelle que nous sommes bientôt au Gan Chai, nous sommes bientôt en juillet, donc pensez à inscrire vos enfants au Gan Chai, cela arrive très très rapidement. Alors maintenant, comme vous le savez, nous sommes juste après la fête de Shavuot et nous avons l'habitude de continuer à étudier les Pirkei Avot, les maximes de nos pères, tous ces conseils que la Torah nous donne pour pouvoir essayer de grandir, d'évoluer, d'être quelqu'un de bien le plus facilement possible. Alors nous allons parler ce matin un maximum du premier chapitre de Pirkei Avot. Alors, premièrement, les maximes des pères, c'est une partie de la Torah qui est différente des autres. Pourquoi ? Parce que elle ne nous apprend pas des lois. Elle nous apprend surtout des façons, des conseils, comment devenir meilleur. Alors, comment faire pour devenir meilleur ? C'est ce que les Pirkei Avot vont nous donner comme conseil. Donc, ce n'est pas des lois, ce n'est pas obligatoire, c'est des choses que la Torah nous donne comment faire. Alors, comment c'est venu cette Mishnah, cette Masechet ? C'est sur le comportement en plus. C'est plus sur le comportement. Comment se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire en règle générale dans la vie pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est vraiment fait pour ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est que entre Pesach et Shavuot, à partir du moment où on est sorti d'Égypte, jusqu'au moment du don de la Torah, il faut se préparer à recevoir la Torah. Comment faire ? Eh bien, les Pirkei Avot vont nous donner tous les conseils pour pouvoir évoluer, se raffiner, être meilleur pour mériter de recevoir la Torah. C'est pour cela qu'ils sont restés 49 jours dans le désert. Pendant ces 49 jours, ils ont travaillé leur comportement, leur midot, pour être prêts à recevoir la Torah. Parce qu'en sortant d'Égypte, ils étaient à un niveau très bas, les Juifs. Donc ils ont attendu 49 jours, qui est 7 fois les 7 sortes de comportements, pour pouvoir se raffiner et mériter de recevoir la Torah. Et c'est ce qu'on va faire depuis le moment de la sortie d'Égypte de Pessah. On a 7 Shabbats, puisqu'il y a 49 jours, donc 7 Shabbats, et pendant le Shabbat, et pendant cette semaine-là du Shabbat, on va apprendre et réviser les Mishnayot de Pirkei Avot pour essayer de se raffiner et être meilleur pour recevoir la Torah. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans notre génération, nous sommes tous à peu près au même niveau. Ceux qui font vraiment, ceux qui font moins, etc. Mais en fin de compte, quand on regarde le niveau global, on est tous à peu près au même niveau. Nous, notre travail à nous, dans notre génération, c'est de faire un maximum de choses. Il faut savoir qu'il y a deux façons comment avancer, comment évoluer, comment faire la Torah, comment faire les commandements, des bonnes actions, etc. On a tous des plus et on a tous des moins. Comment faire pour pouvoir évoluer ? On a deux chemins. Le premier, c'est le sourd-mera, ça veut dire essayer d'arrêter de faire des bêtises, repousser le mal. Et le deuxième, c'est asetov, faire le bien. Alors, par quoi on commence ? Est-ce qu'on essaye d'abord d'arrêter de faire des bêtises, puis on fait des bonnes actions, ou d'abord on fait des bonnes actions, puis après on arrête les bêtises ? Alors dans les générations précédentes, c'était d'abord sourd-mera, d'abord essayer d'arrêter de faire des bêtises, essayer d'enlever le mal qui est en nous, et après faire les bonnes actions. Dans notre génération, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de faire ça parce que Mashiach arrive. Et très très vite, très rapidement il va arriver. Donc à ce moment-là, on n'aura plus le temps de se battre contre le mal qui est en nous. Quand on dit très vite, il y a une notion de temps. C'est plus que vite, puisque le 6e millénaire, c'est l'an 6000. C'est à ce moment-là le maximum où Mashiach peut arriver. On est en 5776, ce qui veut dire qu'on a déjà passé, on est déjà dans le 4e quart pour recevoir la Torah. Donc on est le vendredi soir, entre guillemets, et on peut recevoir le Shabbat plus tôt. Des fois on fait rentrer Shabbat beaucoup plus tôt, c'est même une mitzvah, c'est un commandement de la Torah, si on peut rajouter du Shabbat. On l'avait appris dans un cours quand on avait sur Shabbat. Donc on peut recevoir déjà Mashiach maintenant. C'est le moment. À nous de vouloir, bien sûr. Est-ce qu'on veut recevoir le Shabbat plus tôt ? Ça, c'est une autre question. Mais on peut recevoir déjà vraiment maintenant, donc ça peut être à chaque instant. Et à ce moment-là, quand il y aura Mashiach, il n'y aura plus de possibilité de vraiment évoluer, parce qu'il n'y aura que du bien. Et comme il n'y aura pas la possibilité de faire du mal, il y a moins de mérite. Là, comme on a la possibilité et qu'on ne le fait pas, on gagne du mérite. Donc, automatiquement, il faut en profiter maintenant. Donc, comme on n'a pas le temps, il faut faire un maximum de bien. Et automatiquement, en faisant du bien, ça va raffiner notre âme, raffiner ce diamant qu'on a en nous, et repousser automatiquement le mal. Donc ça vaut le coup. C'est pour cela que dans notre génération,
il faut faire un maximum de bonnes actions. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça les Pirkei Avot, le maxime de nos pères? Pourquoi nos pères? Premièrement, parce que ce sont des conseils qui ont été hérités de père en fils. Et depuis des générations, et c'est pour cela qu'on est aujourd'hui en train d'apprendre ce qu'on a reçu depuis très 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 longtemps. La deuxième chose, c'est que tous les autres conseils qu'on peut retrouver dans des livres, que ce soit juifs ou pas juifs, tout a déjà été noté dans ce livre. Tous les conseils, tous les proverbes, tous les petits trucs qui vont nous aider à avancer, tout est déjà dedans. En 6 chapitres, on a la base de tout, la base bien sûr, de tous les conseils qu'il peut y avoir, donc c'est les avot, c'est les pères de tous les conseils qu'on peut recevoir. Et aussi, c'est appelé le maxime des pères parce que tout parent a l'obligation d'aider ses enfants à avancer. Comment faire? Tous les conseils sont aussi écrits dedans. Donc c'est vraiment un livre extraordinaire que la Torah nous a légué et que grâce à ce livre, on peut avancer. C'est pour cela qu'on l'apprend entre Pesach et Shavuot, parce qu'on doit se préparer au don de la Torah. Il y a aussi la coutume de pas seulement s'arrêter à Shavuot, après on a reçu la Torah, c'est bon, on arrête d'évoluer. Il faut savoir qu'à Shavuot, on n'a reçu que les 2 premiers commandements de la voix d'Hachem, et à ce moment-là, Moshe est monté sur le mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements de façon écrite, même si Hachem nous les avait donnés les 10 le jour de Shavuot, mais de façon très rapide, après il les a recommencés de façon orale, seulement les 2 premiers. C'est 40 jours plus tard, donc le 17 Tammuz, qu'on a reçu les premières tables de la loi, qui ont été cassées à cause du veau d'or, et après, ça a été cassé, donc il est reparti 40 jours, et après, il est reparti encore une fois 40 jours pour recevoir les 2e tables de la loi et avoir le pardon complet. Et à ce moment-là, c'était quel jour? Le jour de Kippour. C'est pour cela qu'on continue à lire les Pirkei Avot jusqu'à Rosh Hashanah. Parce que c'est facile de se dire, un mois avant Rosh Hashanah, voilà, Rosh Hashanah arrive, ça commence, est-ce qu'on est prêt à... Est-ce qu'on a déjà demandé pardon? Déjà commençons avant, comme ça il n'y a pas de stress. Au moins on arrive, il y a moins à demander pardon. Il y a quoi faire. Il y a quoi faire. Donc pour ça, il faut essayer de savoir où on en est. Comment savoir où on en est? En essayant de se raffiner, etc. Et ça, c'est grâce au Pirkei Avot. Bais Uvisvuno is going on with das Vadorim Mimole Kol Hoyoko Borvinoim Bechoch Voivone Bais Uvisvuno is going on with das Vadorim Mimole Kol Hoyoko Borvinoim Bechoch Voivone Bone Bais Bone Bais
c'est intéressant parce que pour pouvoir lire les Pirkei Avot, pour pouvoir apprendre ces Mishnayot, eh bien, on doit lire une phrase avant. Cette phrase, c'est Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba. Tout le peuple d'Israël a une part dans le monde futur. Comment c'est possible? Premièrement, dans une part de pizza, on peut avoir une petite part ou une grande part. Donc tout le monde va avoir une part. La question, c'est la grandeur de cette part. Mais tout le monde aura une part dans le monde futur. Alors attention, quelle est la différence entre le monde futur et le jardin d'Éden? Le Gan Eden, c'est après que l'âme elle part de ce monde, elle se retrouve dans le ciel, et là elle profite de la lumière divine dans le jardin d'Éden, mais c'est l'âme qui profite, pas le corps. Le corps il reste en bas. Le monde futur, le Olam Haba, c'est quand il y aura Mashiach et que l'âme et le corps seront ensemble sur terre, que là on va profiter. Alors quand il y aura Mashiach, est-ce que tout le monde sera là? C'est ça la question. Eh bien oui. Kol Israël, yesh lahem chelek leolam haba. L'âme et le corps ensemble seront ensemble dans cette terre pour profiter et mériter de ce qu'ils ont réussi à faire dans ce monde. En fait, ce qu'on fait dans ce monde, c'est un couloir dans lequel on va amasser un maximum de richesses matérielles, mais surtout spirituelles, pour pouvoir profiter de cette richesse quand Mashiach va venir. Donc, on va profiter des richesses qu'on aura réussies, bien sûr, spirituelles, les bonnes actions qu'on aura faites, et on aura à ce moment-là la possibilité de recevoir cette récompense. Et par rapport à ce qu'on aura fait dans ce monde à ce moment-là, on aura la récompense en rapport. C'est là que chaque Israël a une part dans le monde futur. Comment c'est possible? Alors tout de suite après, quand on commence Kol Israël, après on commence la Mishnah. Mais je vais vous parler de ce qu'on va dire après la Mishnah. Après qu'on a lu la Mishnah de Pirkei Avot, on a l'habitude de dire une phrase. C'est Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratza Akadosh Baruch Hu lezakot et Israël. Rabbi Hanania ben Akashia, il nous dit que Dieu a voulu nous donner un maximum de mérite. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous donner un maximum de mérite? Il nous a donné les commandements. Combien de commandements il nous a donné? 613. 248 positifs, 365 négatifs. Est-ce que c'est sympa de nous donner tout ça? Donne-nous 3, 4, comme ça c'est plus facile. Le problème, c'est ce qu'il a fait avec Adam. Avec Adam et Ève, il leur a donné un seul commandement. Mais comme ils l'ont raté, ça a amené la mort. Ils étaient immortels, ça a amené la mort. Vous imaginez la punition? À cause de un seul. Alors il s'est dit, c'est trop dangereux. Je vais leur donner beaucoup plus. Comme ça, s'ils font doucement, doucement, ils vont réussir à avoir un maximum de choses. Mais s'ils font pas, ils vont pas tout casser d'un coup. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si vous allez voir un policier dans la rue et vous lui dites, vous savez, j'ai vu une vieille dame avec un sac à main, je ne lui ai pas pris, j'avais envie, je ne lui ai pas pris, je voudrais une médaille. Il va vous rigoler au nez. La différence avec Hachem, ce qui est extraordinaire, c'est que si on lui dit, j'avais la volonté de faire une bêtise et je me suis retenu, je ne l'ai pas faite, on gagne un mérite de ça. Extraordinaire. Pourquoi? Il nous a donné 365 interdits. Quand on regarde, c'est plein de répétitions, détails par-ci, détails par-là. Parce que même sans le vouloir, eh bien, on ne fait pas que des bêtises. Donc, automatiquement, on a un mérite. Même si on ne veut pas, on a des mérites. Et même les bonnes actions. Quand on nous dit, voilà, il faut faire telle chose, c'est telle chose, et puis telle chose, et puis telle chose, dans la même chose. Quand on regarde, il n'y a pas 613, il y a peut-être une centaine, parce que c'est beaucoup de répétitions par-ci, par-là. Donc, automatiquement, on gagne un maximum de mérites. C'est pour ça qu'il nous a donné un maximum de choses. Et c'est pour cela que c'est très lié à ce qu'on a dit juste avant. Comment c'est possible que tout le monde futur peut avoir, que tout le peuple d'Israël peut avoir le monde futur? Parce que même sans le savoir, on fait des bonnes actions. Donc automatiquement, on aura la part par rapport à ce qu'on aura fait. Alors, à la fin de cette phrase, on dit Yagdil Torah v'Yadir. Yagdil, c'est la grandeur. Yadir, c'est dans la beauté. Ça veut dire que par la Torah, la Mishnah, ce qu'on va apprendre maintenant, ces conseils, on pourra grandir de façon dans la quantité, mais aussi v'Yadir dans la qualité. C'est deux choses différentes et deux choses qu'il faut travailler. Alors, comment commence la Mishnah? La première Mishnah des Pirkei Avot, c'est Kol Israël, c'est Moshe Kibel Torah Misinaï, Yom Sarah le Yoshua. Moshe reçoit la Torah du mont Sinaï, la transmet à Yoshua, Yoshua la transmet aux anciens, les anciens le transmettent aux prophètes, les prophètes le transmettent à la grande assemblée, et c'est eux qui vont transmettre après à tout le monde. Ceux qui ont fait le Sidour qu'on a aujourd'hui, la Gada, etc. Tout ce qu'on a aujourd'hui a été transmis de Moshe jusqu'à la grande assemblée par toutes ces étapes, et de la grande assemblée à nous. Pourquoi c'est important de commencer par ça? Parce que des fois on peut se dire, ouais, mais tout ça, c'est pas spécialement, ça a été rajouté par des rabbinim, ouais, bon, ils ont pensé, ils ont réfléchi, c'est une façon personnelle de réfléchir. Non. Tout a été depuis Torah Moshe Messinaï.
que lui a transmis à Yoshua, Yoshua a transmis aux anciens, etc., jusqu'à que ça arrive jusqu'à chez nous. D'où ça vient? Depuis Moshe. Tout ce qu'on va apprendre maintenant, que ce soit dans les Pirkei Avot, ou dans la Torah, ou dans tous les livres qu'il y a après de Torah qui ont été, entre guillemets, rajoutés, ce n'est pas un rajout. Tout a été donné Torah Messinaï. Alors, pour pouvoir véritablement recevoir la Torah, comment faire? Il faut, pour pouvoir mériter d'être dans ces étapes-là, c'est pas évident. Parce que quand on regarde véritablement, c'est qui le premier qui a reçu de Moshe? C'est pas Yoshua, c'est Aaron. Après Aaron, c'est les enfants d'Aaron avec les enfants de Moshe. Et après, c'est les anciens. Et après les anciens, c'était tout le peuple. Et donc Yoshua, il était où? Avec tout le peuple. Comment c'est lui qui a mérité d'être dans la Mishnah, de dire Moshe a transmis à Yoshua? Ok, c'est lui qui a pris sa place après, mais par quel mérite il a pris sa place? Par quel mérite on peut le marquer ici? Parce qu'il était attaché à Moshe à chaque instant de sa vie. Il ne l'a pas lâché d'une semelle. Il voulait pas seulement apprendre la Torah, pas seulement comprendre la Torah, mais il voulait vivre avec la Torah de Moshe et de Hachem. Vivre. Comment ça se fait qu'on appelle ça la Torah de Moshe et pas la Torah de Dieu? C'est la Torah de Dieu. Non, c'est la Torah de Moshe. Comment il a mérité ça? Parce qu'il a vécu avec la Torah. Il est parti chercher la Torah, il a vécu avec la Torah, il a transmis la Torah. C'est comme ça qu'il a mérité, qu'on appelle la Torah de Moshe. Et avec ça, on voit qu'il l'a reçu de qui? Moshe? Il n'a pas reçu d'Hachem. La Torah mi-Sinaï, du mont Sinaï. Il faut dire Moshe reçoit de Dieu. Non, il reçoit du mont Sinaï. Il n'a pas reçu, c'est pas la montagne qui lui a donné. Pourquoi? Parce que pour recevoir la Torah, il faut que ce soit mi-Sinaï. Sinaï, c'est quoi? C'est une montagne qui était la petite montagne qui était dans le désert. Donc pour pouvoir recevoir la Torah, il faut que ce soit mi-Sinaï, du mont Sinaï. Ça veut dire que d'un côté, il faut savoir que quand on apprend la Torah, c'est une grandeur énorme, c'est une montagne. Et de l'autre côté, c'est aussi une petite montagne, ça veut dire que ça doit nous apprendre l'humilité. Quand on est aussi humble que Moshe, on sait être modeste et que même qu'on ait appris la Torah, eh bien on sait rester modeste, on sait rester humble, à ce moment-là on va recevoir la Torah. De cette façon, il y a aussi plusieurs façons comment étudier la Torah. On peut l'étudier la Torah comme Moshe, c'est-à-dire avec un cœur vers Dieu extraordinaire. C'est pas tout le monde qui peut arriver à ce niveau-là. Mais on peut l'apprendre aussi comme Yoshua, qui lui, pour pouvoir apprendre et comprendre et vraiment s'attacher, il est resté chaque seconde à côté de son maître. Mais ça non plus, c'est pas toujours évident. Ou alors comme les anciens. Les anciens, c'est quoi? Quand on dit un zaken, c'est quoi zaken? C'est kana chokhma. Il s'est assis, il s'est approfondi, il a réfléchi. C'est comme ça qu'il a acquis la sagesse. Ou alors comme les prophètes. Les prophètes faisaient attention à chaque petit détail de leur vie. C'est comme ça qu'ils ont réussi à arriver à un niveau de prophète. Pour arriver à un niveau de prophète, il en faut. Donc, ils ont fait vraiment à chaque détail. Donc même si on va dire quelqu'un qui n'arrive pas à tout comprendre, mais il fait attention à chaque détail de sa vie pour que ce soit droit et honnête. C'est déjà un niveau aussi très fort. Ou alors comme la grande assemblée, qui eux faisaient attention de pouvoir transmettre un maximum de ce qu'ils connaissaient aux autres. Et ça, c'est très très important, de ne pas garder pour soi ce qu'on connaît, mais de diffuser nos connaissances. מגדוי ישוע ישמע מלכוי ויועסה חסד למשיחו לדוד ולזרעוי עד יד אלוהים מגדוי ישוע ישמע מלכוי ויועסה חסד למשיחו לדוד ולזרעוי עד אלוהים דוד המלך הוא מלך ישראל דוד המלך חי חי וקיים דוד המלך הוא מלך ישראל דוד המלך חי וקיים דוד המלך הוא מלך ישראל דוד המלך חי חי וקיים דוד המלך הוא מלך ישראל דוד המלך חי וקיים
aussi que Moshe, c'est les initiales de Machloket, Shammai ve Hillel. Moshe, même Machloket, Shin Shammai et Hillel. De temps en temps, on peut se dire, oui, mais regarde, c'est pas possible. Dans la Torah, quand on regarde la Gemara, le Talmud, etc., il y a toujours des disputes. Lui, il dit que c'est comme ça, l'autre, il dit que c'est comme ça. Alors, c'est comment la Torah? C'est droit ou c'est gauche? On peut pas dire ça c'est kasher et pas kasher. Comment ça fonctionne? Pourtant, Moshe vient nous dire que les machloktot, les discussions qu'il y a dans la Torah pour savoir si c'est kasher ou pas kasher ou autre, ces discussions sont déjà depuis Moshe Missinaï. Ça a déjà été prévu qu'il y ait ces discussions et qu'il y ait en fin de compte l'avis définitif pour savoir si c'est kasher ou pas. Et pourtant, ce qui est extraordinaire, c'est que d'après ce qu'on vient d'apprendre, puisque Moshe c'est une partie de la Torah, la machloket c'est aussi de la Torah. Ça veut dire que les deux ont raison. Zé, comme ça il est écrit dans le Talmud, Zé, divrei Elokim Chaim. Les deux ont raison. Comment c'est possible de dire sur un morceau de viande, un il dit kasher, l'autre il dit pas kasher, que c'est ou kasher ou pas kasher? Comment les deux peuvent avoir raison? Shammai Hillel, la classique, c'est il faut allumer les bougies de Hanouka, pas de 1 à 8, mais de 8 à 1. Alors, c'est qui a raison? De 1 à 8 ou de 8 à 1? D'après la Torah, les deux ont raison. Mais aujourd'hui, on doit faire comment? De 1 à 8. Quand tu auras Mashiach, ce sera l'inverse, ce sera de 8 à 1. Mais comment c'est possible que les deux ont raison? Parce que ça dépend de où on se place. Hillel, c'était quelqu'un de bon, de chesed. Il a eu une bonté extraordinaire. Shammai, c'était quelqu'un qui voulait faire les choses, mais vraiment, discipline 100%, sévérité, rigueur extraordinaire. Donc pour lui, on ne pouvait pas essayer de trouver un peu des petites choses à côté pour arriver au but. Il fallait que ce soit tout droit. Donc sa façon, comment réussir à arriver, elle devait être tout droit. Il n'y avait pas de petits compromis ou autre. C'est pour cela que même si les deux ont raison, chacun a un chemin différent pour arriver à la vérité. Mais les deux arrivent à la vérité. C'est juste le chemin qui est différent. La Torah a fixé en fin de compte qu'aujourd'hui on doit faire comme Hillel. Ça veut dire plus cool pour les générations d'aujourd'hui. Quand il y aura Mashiach, on va faire comme Shammai. Parce que plus strict. Parce qu'à ce moment-là, il n'y aura pas de stress de faire une bêtise. Parce qu'il n'y aura pas de mal quand il y aura Mashiach. Il n'y aura que du bien. Donc, on pourra faire comme Shammai sans problème. On voit qu'il y a une différence entre Moshe, comment il a reçu la Torah, et tous les autres. Parce qu'on le voit dans le texte. Moshe reçoit la Torah du Mont Sinaï. Lui, il a reçu. Alors que les autres, on leur a transmis. Moshe transmet à Yoshua, que lui transmet aux anciens, etc. Quelle différence entre recevoir et transmettre? Quand on transmet, on peut transmettre tout ce qu'on a. Quand on reçoit, on ne peut recevoir que ce qu'on a réussi à recevoir. Quand Moshe a reçu la Torah, c'est de Dieu. Est-ce qu'on peut dire que Dieu a tout transmis à Moshe? C'est pas possible. Il a pu tout... Il faut mémoriser tout ça. Voilà. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a reçu par rapport à son potentiel. C'est pour ça qu'on dit que Moshe a reçu la Torah du Mont Sinaï. Parce qu'il ne peut pas avoir toute la sagesse divine dans sa tête d'humain. C'est impossible. Par contre, après, quand lui, il a transmis tout ce qu'il connaissait à Yoshua. Que lui a transmis tout ce qu'il connaissait aux anciens, etc. Mais la première fois, il a pu recevoir que ce qu'un humain, entre guillemets Moshe, qui était quand même extraordinaire, a pu recevoir. Donc ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. De là, on apprend aussi que quand nous, on transmet la Torah, ça peut être transmettre un message, transmettre à nos enfants un message. Il faut savoir qu'on doit le transmettre pour qu'ils puissent le recevoir. Si on dit des mots qui sont trop durs, qui sont même pas spécialement durs, mais trop compliqués pour un enfant de 5 ans, il ne va rien comprendre. Il faut lui parler avec ses mots. Donc il faut savoir transmettre pour que la personne puisse recevoir. Ça, c'est un peu le message qui est ici aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? La grande assemblée, Hem Amrou, ils ont dit. Alors vous voyez qu'ici on dit Hem, ils, au pluriel. Parce qu'à ce moment-là, c'était tous ensemble qui parlaient, qui réfléchissaient, qui fixaient. Il n'y avait pas un chef. Après, plus tard, il y avait un chef qui gérait tout le monde. Même avec Shammai, Hillel, etc. Il y avait un rabbi, un beddin, etc. Le nasi, le rabbi. Mais là, quand on parle dans la grande assemblée, c'était Hem Amrou, ils disaient tous ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit 3 choses extraordinaires. Première chose, Avu metunim badin. Il faut être patient dans le jugement. Ça veut dire quoi être patient? Ça veut dire qu'il faut savoir, premièrement, réfléchir comment transmettre, mais aussi être patient pour qu'ils puissent recevoir. Des fois, on essaye, ça ne veut pas. Alors, il faut être patient, et encore un petit peu, et encore un petit peu, et à force, on pourra réussir. Alors, la traduction littérale, c'est dans le jugement. Pourquoi? Parce que quand on fait un tribunal, et qu'on doit juger quelque chose, quelqu'un,
Il faut être patient pour trouver la vérité. On ne peut pas dire oui, j'ai entendu, il a dit, alors c'est bon, c'est comme ça. Non, on ne peut pas juger comme ça. Il faut être patient et bien réfléchir quel est le pour et le contre pour pouvoir dire en fin de compte, c'est comme ci ou comme ça. De là, c'est un message aussi très fort d'amour pour nous dire que personne ne peut juger autrui, parce qu'il faut toujours juger les kafsrout, toujours juger avec, trouver la bonne chose chez les gens. Et pour cela, il faut savoir être patient. Parce que si on regarde toujours la chose qu'il a fait là maintenant, il fait une bêtise, ok, et c'est tout, on s'arrête là. Sois patient, regarde ce qu'il va faire après, regarde ce qu'il a fait avant, réfléchis. Et ça, c'est la première chose qu'il nous dit. Si vous voulez réussir à avancer dans votre vie, soyez patient. Deuxième chose, Emidou Talmidi Marbe, il faut faire beaucoup d'élèves. Alors premièrement, pourquoi c'est écrit Emidou? Il faut mettre debout des élèves, parce que il faut pouvoir donner à la personne à qui on va transmettre une chose sur laquelle il pourra être debout. Se dire, voilà, la base de ce qu'on a réussi à apprendre de ce cours, c'est quelque chose de fort. Sur ça, on va avancer. Je peux monter mon escalier et j'ai déjà avancé avec ça. Et c'est par cette chose-là, c'est une base pour avancer, pour devenir meilleur. Si on n'a pas réussi à faire ça, le cours n'a pas réussi. Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas réussi à donner une base à l'élève. C'est très important. Mais de l'autre côté, il faut aussi Talmidim Harbe. Il faut pouvoir faire un maximum d'élèves. Donner un maximum la possibilité de connaître des choses. Parce que c'est vrai que d'un côté, c'est toujours mieux d'avoir un petit groupe qui vont être de qualité extraordinaire. Mais si on a la possibilité de faire un maximum, eh bien dans ce maximum, peut-être pas tous ils vont être bons. Mais en fin de compte, il y aura quelques-uns qui vont réussir à prendre un message. Et même tous les autres, même s'ils ne vont pas être top, il y aura à chaque fois un petit message qui sera passé, qui pourra ce message passer encore autre part. Alors, donc, le troisième conseil, que la première Mishnah des Maximes des Pères, donc c'est les Pirkei Avot, on apprend que Dieu nous donne des conseils dans la Torah, c'est ces conseils qu'on va étudier pour pouvoir devenir meilleur à recevoir la Torah. Ok? Alors, le troisième conseil qu'on vient d'apprendre, le premier c'était savoir connaître la patience, avant de juger, avant de dire c'est comme ci ou comme ça, réfléchir et être patient. Le deuxième conseil c'est que quand on va essayer de transmettre à nos enfants ou à quelqu'un un cours ou autre chose, ou même dans le business, quand tu veux expliquer quelque chose, il faut que la personne puisse se baser sur quelque chose que tu lui as donné, se dire voilà, j'ai appris quelque chose de ça et de là je peux avancer. Sinon c'est pas assez fort. Et la troisième chose, Asou Seyag la Torah, faire des barrières à la Torah. C'est quoi ces barrières? C'est comme à une prise. Un enfant, si il y a une prise et que c'est un bébé, et il ne sait pas que c'est dangereux, c'est pas pour son mal qu'on va mettre un cache-prise. C'est pour son bien. Et si on voit que même avec ça, c'est encore trop dangereux pour lui, on va mettre un truc devant pour ne pas qu'il puisse arriver à ça. Jusqu'à qu'il grandisse, qu'il comprenne, à ce moment-là, on peut enlever cette barrière. C'est la même chose avec la Torah. La Torah, elle nous a donné 613 commandements. Mais pour pouvoir faire attention à ne pas tomber dans le piège des commandements négatifs, de ne pas faire les bêtises, Hachem nous a donné des sages, des chachamim, qui ont mis des barrières, des cache-prises, pour nous, qu'on n'est que des enfants, pour ne pas tomber dans le piège et à chas v'shalom arriver à un issour, à un interdit de la Torah. Donc les sages, ils ont mis plein de barrières pour ne pas qu'on arrive à tomber dedans. Il y a des barrières qui sont tellement proches de l'interdit de la Torah qu'ils sont au même niveau que la Torah. Il y a des barrières qui sont plus loin. Comme par exemple, une barrière qui est très proche à celle de la Torah, c'est le poulet avec le lait. Quand on regarde dans la Torah, c'est écrit la viande, pas la viande de poulet. Donc, les Chachamim, les sages, ont dit la viande de poulet est tellement proche que celle de la viande, que si on va dire, ok, le poulet on peut, ils vont après manger là-dedans, nanana, et ça va arriver à la viande très vite. Donc l'interdit de manger du poulet avec du lait est aussi grave que celui de la Torah, parce qu'il est très proche à celui de la Torah. Alors que c'est les sages qui nous l'ont interdit, pas la Torah. Alors qu'il y a d'autres interdits qui sont moins graves, qu'on le voit par exemple dans les punitions. Que si on transgresse, je sais pas, Shabbat ou autre, on peut, chas v'shalom, être tué, etc. Je regarde dans les plus graves, hein. Alors que si on fait une chose moins grave que la Torah, que les Chachamim, les sages nous interdisent, eh bien on peut recevoir 40 coups quand il y avait le Beth Amikdash, etc. Ou alors amener un sacrifice de pardon si on l'a fait sans faire exprès, etc. Donc il y a des niveaux d'interdiction qui vont être, la Torah c'est le pire, et pour ne pas arriver à ce qu'on puisse, chas v'shalom, arriver
à ça, on se met des interdits déjà plus proches, plus loin, pour ne pas tomber dans le piège d'arriver à là. Comme ça, si Chazé Shalom on passe la barrière, au moins on n'est pas arrivé là-bas, on n'est arrivé que ici. Et ça, c'est la même chose, c'est un message pour nous en règle générale, que si on veut réussir à faire quelque chose, il faut se mettre des barrières. Il y a des choses qu'on sait très bien qu'on va tomber dans le piège, alors on doit se mettre des barrières. Comme pour quelqu'un qui est alcoolique, s'il sait qu'il n'arrive pas à tenir, eh ben ne va pas dans un bar. Mets-toi une barrière et ne va pas là-bas. C'est pas intelligent d'aller et de se dire je vais arrêter. Si quelqu'un il n'arrive pas à tenir. Par contre, à partir du moment où il a tellement réussi à casser son envie qu'il n'a plus envie, à ce moment-là, c'est beaucoup, il peut entre guillemets pousser un peu la barrière, la remettre là où il faut pour ne pas arriver au problème. Et la même chose, c'est aussi pour transmettre à ses enfants ou transmettre aux autres. On ne peut pas tout transmettre d'un coup, on doit mettre des barrières en se disant ça, même que je connais, ça sert à rien que je monte mes connaissances. Le but maintenant, c'est pour qu'il comprenne ce message. Si je commence à lui dire tout ce qu'il y a autour, en fin de compte, il va rien comprendre. Donc je vais transmettre ceci. Et c'est important aussi avec des enfants des fois, parce que des enfants, ils font des bêtises. Si à chaque fois qu'ils font une bêtise, je vais leur dire t'as fait une bêtise, t'as été un pampan, etc., ça va pas aller. Donc il faut savoir se mettre à soi des fois des barrières, en laissant faire quelques bêtises d'enfants, qui vont de toute façon pas faire quand ils vont grandir, sauter sur une table, bon arrête, pas obligé de le punir, de toute façon il va pas le faire quand il aura 20 ans, enfin faut espérer. Après ce qu'il faut faire, c'est vérifier la différence, qu'est-ce qui est important. Là c'est beaucoup plus compliqué. Si on montre qu'il a cassé un vase et là on en fait tout un plat, qu'est-ce qu'on lui apprend ? On lui apprend que pour nous c'est important la matérialité et que pour nous c'est très grave. Il a oublié de mettre sa kippa, on lui dit rien, c'est pas grave. Pourquoi ? Parce qu'on lui montre à ce moment-là le message que c'est pas important de mettre la kippa ou pas. Et inversement, si on fait l'inverse, on lui montre qu'est-ce qui est le plus important ou pas. Donc l'enfant, même par les fois où on va lui dire c'est bien ou pas bien, c'est des messages subliminaux qui sont extraordinaires et très forts. De qu'est-ce qui est plus important dans la vie. Donc c'est pas toujours évident de choisir où on met des barrières ou on les met pas. Et donc ces 3 conseils que la Grande Assemblée nous donne, c'est la base, comment être de bons parents, entre guillemets, mais aussi comment être des gens bien. Vraiment la première base. Dis maman, c'est quand Ganhai? Du 4 au 22 juillet 2016? Je dois attendre si longtemps? L'année dernière, l'été s'est déroulé à une vitesse folle à Ganhai. J'ai tellement de merveilleux souvenirs. Chaque jour était une nouvelle surprise. Le matin, on commençait la journée par le grand rassemblement. C'était cool de chanter pour faire gagner des points à notre équipe. Puis, il y avait toujours plein d'activités amusantes. Chaque jour, il y avait un thème et on apprenait quelque chose sur notre héritage, le judaïsme. Toujours dans la joie, on faisait des super sorties. Ganhai, c'est des expériences que je n'avais jamais eues. Maman, tu te rappelles de tous les travaux manuels que je te montrais quand je les ramenais à la maison? Je me sentais comme une vraie artiste. Maman, tu te souviens du professeur de sport, Roberto? Il nous apprenait l'importance de jouer en équipe. Il nous montrait plein de trucs à faire avec le ballon de foot. Je me rappelle encore ce clown amusant qui nous entraînait dans la magie du cirque. Et oui, aussi le monsieur qui venait faire avec nous des bulles géantes. C'était formidable. Je me suis fait plein de nouveaux amis l'année dernière. Et les monitrices nous apprenaient à être solidaires et à penser à l'autre. Ça s'appelle Arafat Israël. Les monos étaient tellement sympas, si gentilles et attentives. Elles écoutaient tout ce qu'on leur racontait. Elles nous donnaient beaucoup de confiance. Je me sentais tellement épanouie. Maman, c'est quand encore Ganhai cette année? Du 4 au 22 juillet 2016? Ok, je le note sur mon calendrier. J'ai hâte d'y aller. Maman, n'oublie pas de m'inscrire s'il te plaît. Alors, la Mishnah numéro 2. Mishnah numéro 2, ça va nous parler d'un grand rabbi. Shimon HaTzadik, il était des restes de la Grande Assemblée. Ça veut dire que la Grande Assemblée a commencé à un moment, et puis à un moment, doucement, cette Grande Assemblée, les gens sont partis de ce monde. Et le dernier, Shimon HaTzadik, eh bien c'est lui qui a transmis à la prochaine génération. Donc il avait un travail beaucoup plus difficile que les autres, parce que les autres ont créé la base. Ils ont créé le Sidour, la Gadda, tout ce que les gens vont faire, qu'on fait encore jusqu'à aujourd'hui. Mais lui, il a dû transmettre les bons conseils pour que les gens puissent utiliser cette base. C'est bien de construire un programme, mais si personne ne sait l'utiliser, le programme, c'est pas tout non plus évident. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Pour pouvoir utiliser le programme que Hachem nous a donné dans la Torah, en travers de Moshe, des anciens, des prophètes et de la Grande Assemblée, que ce soit pour la prière, pour l'étude ou autre, eh bien, il nous dit... Sur 3 choses, le monde y tient. 3 choses, le monde y tient. C'est quoi ces 3 choses? À la Torah, à l'Avoda,
val gemilut chasadim, sur l'étude de la Torah, sur le service de Dieu, ça veut dire la prière, parce qu'aujourd'hui on n'a plus le service dans le temple où on faisait les sacrifices. Et le troisième, c'est la bonté qu'on va aider les autres. Si on a ces trois choses, le monde sur lequel on vit, il peut tenir. Alors là, on parle du monde en règle générale. Et aujourd'hui, comment on fait pour se rapprocher de Dieu? Grâce à la prière, à la tfila. Parce que quand on fait la tfila, eh bien, on lui parle. Quelle est la meilleure façon de se rapprocher de quelqu'un? C'est quand on parle. Comment on se rapproche le mieux de sa femme ou de son mari? Quand on discute. Comment on se rapproche avec ses enfants? Quand on parle, quand on discute avec eux. Eh bien, pour se rapprocher de Dieu, c'est en lui parlant quand on fait la prière. Et ça, c'est une base. Parce que si on reste toujours cloîtré dans notre monde et qu'on ne s'attache pas à la divinité, à Dieu, on est séparé complètement. À quoi ça sert qu'il ait créé ce monde, si ce n'est pas pour être connecté avec lui? Donc la prière, c'est la façon comment donner une raison à ce monde, tout simplement. Et la troisième, c'est Gemilut Chasadim. Tout le but, pourquoi est-ce qu'il a créé ce monde? C'est pas seulement pour que lui puisse venir et discuter avec nous. C'est pour que nous, on ait un mérite de pouvoir s'entraider. C'est ça le but final. Et donc l'entraide que nous avons entre nous, c'est la base du monde. Ça, c'est le monde par rapport au monde général. Maintenant, est-ce que ça nous donne à nous, de façon personnelle, dans notre monde à nous personnel, est-ce que ça nous aide de savoir ces trois choses? Le monde personnel est aussi basé sur trois choses. Notre personne, de façon physique même, ou morale, est basée sur trois choses. Sur la pensée, on pense tout le temps, on ne peut pas s'arrêter de penser. La pensée, c'est quelque chose qui est tout le temps. La réflexion, c'est autre chose. Elle peut se travailler. Mais la pensée, c'est tout le temps. Alors que la parole, ça dépend de notre pensée. Si on veut dire notre pensée, alors on parle. L'action, c'est après avoir réfléchi et ou parlé, alors on va mettre en action ce qu'on a choisi de faire. Ces trois choses, c'est la base de chaque personne. Chaque personne, il a le choix de réfléchir à quelque chose ou à ne pas réfléchir, de parler ou de ne pas parler, et d'agir ou de ne pas agir. Comment savoir si on va le faire bien ou pas? Grâce à la Torah, on va réfléchir et donc connaître des choses pour savoir ce qui est bien ou pas bien. Et donc ça va faire que notre pensée soit pure. Grâce à la prière, on va utiliser notre bouche pour parler avec Dieu et donc automatiquement apprendre à parler de façon pure. Et en agissant, en s'entraidant et en aidant les autres, on va apprendre comment agir de la meilleure façon. Et ça, c'est le message de Shimon HaTzadik. Si tu veux pouvoir te raffiner et devenir meilleur, il n'y a pas meilleure chose que ces trois choses. Si tu réfléchis que toute ta journée elle est basée sur comment faire mes actions de toute la journée grâce à ce que la Torah me demande de façon honnête, etc. Que toutes mes paroles sont réfléchies, ne sont pas des Dvarim Betelim ou du Lashon Hara ou des bêtises ou essayer de parler sur les autres, etc. Mais de façon toujours pure, comme la prière nous le demande. Ou que toutes nos actions soient basées sur l'entraide envers l'autre. Et à ce moment-là, c'est comme ça que notre monde à nous, il tient. C'est quoi notre monde? C'est nous en tant que personnes physiques, nous en tant que monde qu'on a créé, qu'on a construit en ayant une famille, et aussi dans le monde matériel, ça veut dire du business. Si notre business est basé aussi sur ça, si notre vie d'amitié aussi est basée sur ça, notre monde tient. Il tient sur ces trois choses. Et tient, c'est tenir debout. Comment on peut apprendre à nos enfants de réussir à créer quelque chose où il peut se mettre debout, il peut se tenir sur ses parents pour dire « j'ai une base pour pouvoir avancer dans ma vie et trouver le bon chemin », c'est quand c'est devenu une poutre pour nous, ces trois choses. À ce moment-là, lui aussi, pour nos enfants, ce sera une poutre pour pouvoir avancer. Ça, c'est le message de Shimon HaTzadik. לקם בשבסויס מתכלב שמחו מתכלב שמחו וזכינו לקם בשבסויס מתכלב שמחו מתכלב שמחו מתכלב שלבכו בוי ומתכלב מיותר בוי נויס ירוי לילה ירוי לוי מתכלב מיותר בוי נויס וזכינו לקם בשבסויס מתוי רבו בוי ושמחו ומתוי
Oy shir vechovoy umitoy gemiuta boino Zakeinu kamo sham bosos Umitoy lovoy simecho Umitoy oy shir vechovoy umitoy gemiuta boino של ברחובות Nous revoilà sur Radio Judaïka. Nous allons parler maintenant un petit peu de la parachate Naso, la parachate de notre semaine. La parachate Naso, en complément du recensement des enfants d'Israël, alors comme vous le savez, nous l'avons vu la semaine dernière, il y avait plus de 8580 de la tribu de Lévi, hommes âgés bien sûr de 30 à 50 ans, qui sont dénombrés, c'est le compte de ceux qui auront la charge de transporter le tabernacle. Alors Dieu communique avec Moshe la loi de Sota, cette femme qui peut être soupçonnée d'infidélité par son mari, ainsi que la loi concernant le nazir qui va s'interdire le vin, qui va laisser ses cheveux et qui ne doit pas se rendre impur par le contact d'un cadavre. Eh bien, toutes ces lois vont être apprises cette semaine dans la parachate Naso. Aaron, comme ses descendants, les Kohanim, se voit enseigner la manière de bénir le peuple en apprenant la Birkat Kohanim que nous faisons pendant le Shabbat et les fêtes à la synagogue. Les chefs des 12 tribus d'Israël vont apporter leurs dons pour l'inauguration de l'autel, bien que ceux-ci soient identiques, eh bien chacun est apporté un jour différent et la Torah va le décrire individuellement. Pourquoi cela ? Tout simplement parce que même si physiquement chaque sacrifice peut être de la même quantité, moralement parlant, et quand le cœur parle, cela n'a rien à voir bien sûr. C'est pour cela que chacun est décrit individuellement. Je vous laisse maintenant profiter de la parachate Naso avec Béni de Yeladim, spécialement pour les enfants. Bonjour les amis, je suis content de vous voir. J'allais justement commencer à préparer Shabbat. Oh, on dirait que quelqu'un a frappé à la porte. Oui, je vais ouvrir. Bonjour, mon petit Béni. Bonjour tonton, qu'est-ce qui t'amène à la maison? Je viens te voir parce que le musée du patrimoine historique juif m'a chargé d'une mission de la plus haute importance. Et j'ai besoin de ton aide. Tu peux compter sur moi, tonton. Mais de quoi s'agit-il? Ils m'ont demandé de rassembler les 12 pierres précieuses qui se trouvaient sur le pectoral du Kohen Gadol à l'époque du temple. Ah oui? Mais comment tu vas faire? Eh bien, c'est là que tu entres en scène, mon neveu. Tu vas récupérer de la poudre de pierres précieuses et nous pourrons alors reconstituer les pierres du Kohen Gadol. Chouette, chouette. Par quoi on commence? Eh bien, notre première pierre, c'est le diamant, mon neveu. Bonjour les enfants. Bonjour Rav. Je suis sûr que vous savez que les Kohanim ont un statut particulier au sein du peuple juif. Le mot Kohen signifie prêtre, et il désigne ceux qui servaient dans le Beth Amikdash. C'est vrai, Coco. Mais est-ce que tu savais que de nos jours encore, les familles qui portent le nom Cohen ont certaines spécificités? Ah bon? Mais pourtant il n'y a plus de Beth Amikdash. C'est vrai. Et pourtant, à la synagogue, lorsqu'on sort le Sefer Torah, on fait toujours monter un Kohen en premier. Bravo Benny. On a en effet conservé le respect dû à cette tribu particulière. Et on a aussi conservé certaines lois en rapport avec la pureté qui concernaient le Kohen à l'époque du temple. Oui, un Kohen n'a pas le droit de se rendre dans un cimetière. Bravo Benny. Ben moi non plus je n'aime pas aller dans les cimetières. J'ai peut-être un peu de Cohen dans mon programme. Ah oui, et peut-être que mon vrai nom, c'est Cocohen. Par ailleurs, le Kohen a le privilège de bénir tous les fidèles de la synagogue au cours de la Birkat Kohanim. Et oui, c'est un moment que j'adore, puisque je me mets sous le talit de mon papa pendant la Birkat Kohanim. Oui, Benny, la bracha qui provient de Hachem est transmise par l'intermédiaire des Kohanim à ton papa, qui à son tour te la fait passer. C'est beau ce que vous dites,
Mais comment elle fonctionne cette Birkat Kohanim? C'est une très bonne question, Coco. Eh bien, le Rav Nissim Yagen nous dit qu'elle fonctionne comme un médicament. Alors voilà, chers amis, si vous voulez recevoir une bonne bénédiction, je vous prescris une bonne Birkat Kohanim tous les matins. Vous verrez, c'est très efficace. C'est juste, docteur Coco. Mais le Rav Yagen explique que dans un médicament, sirop par exemple, il y a en fait une très petite quantité de produits actifs qui a le pouvoir de guérir. Attention les amis, le sirop que je vous prescris est en majorité composé d'eau et de sucre. Alors surtout, n'oubliez pas de bien le remuer avant d'en prendre. Sinon, le principe actif restera au fond, et vous ne guérirez pas. Bravo, docteur Coco, vous avez fait une bonne recommandation à votre patient. Mais attendez, Rav, dans le cas de la Birkat Kohanim, il n'y a ni eau ni sucre. Ça veut dire que la bracha marche toujours? Eh bien non, Benny. Tout comme un médicament, pour que la bracha des Kohanim soit efficace, il faut absolument que le principe actif soit présent au moment où il la prononce. Le principe actif de la bracha? Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le shalom, c'est-à-dire la paix. Oui les amis, pour que la bracha de Hachem vous soit transmise par les Kohanim, vous devez absolument éviter les disputes entre vous. Vous devez être en paix. Alors répétez après moi. Pas de shalom, pas de bracha. Pas de shalom, pas de bracha. Tout juste, docteur Coco. Pas de shalom, pas de bracha. C'est d'ailleurs ce que dit David Ameller dans ses Tehilim. Hachem yevarech et amo bashalom. Hachem bénit son peuple par la paix. Alors maintenant, Benny, tu dois répondre à ma question pour recevoir de la poudre de diamant. Que signifie le mot Kohen? Je crois que je connais la réponse. Et toi, tu la connais? Le mot Kohen signifie prêtre. Bravo, Benny, tu as bien répondu à la question. Et tu reçois ce sac de poudre de diamant. Super! J'ai bien répondu à la question. Passons maintenant à la prochaine étape. Bien sûr, la prochaine étape, c'est la fin de notre émission ce matin. Je vous rappelle que nous sommes Shabbat Parashat Naso et qu'il faudra allumer ce soir les bougies de Shabbat à 21h41 et que Shabbat se finira à 23h07. Bien sûr, nous souhaitons une très très grande Hatzlacha, une grande réussite à tous les enfants qui passent leur examen cette semaine et encore la semaine qui arrive. On espère que tous et toutes vont bien sûr réussir pour avoir un très très bon bulletin et rendre fiers leurs parents et leurs grands-parents, et c'est ce qu'on souhaite bien sûr à tous les parents et grands-parents, d'être toujours fiers de leurs enfants. N'oubliez pas que le mois de juillet arrive très très vite, nous sommes déjà fin juin, et qu'il ne faut pas oublier d'inscrire vos enfants au Gan Chai pour qu'ils puissent profiter d'un superbe mois de juillet dans la joie et la bonne humeur. Comme vous le savez, le programme pour les enfants est toujours super bien organisé. Vous pouvez pour cela contacter Madame Pinson ou moi-même. Faites-le rapidement pour être sûr que votre enfant puisse profiter pendant ce mois de juillet. Pour ceux qui sont déjà en vacances, passez de bonnes vacances. En tout cas, nous sommes encore avec vous jusqu'à fin juillet en vous souhaitant de passer un très très bon Shabbat. Shabbat Shalom. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך
מפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב. אח לאח ויד ביד, ישראל זה עמך, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם